Genèse chapitre 27. Mwanzo makumi mbili na saba. Le verset 1er jusqu'au verset 8. Kistari kya kwanza mpaka kya nane. Genèse chapitre 27, le premier verset jusqu'au 8e. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, « Mon fils !» Il lui répondit, « Mais voici. » Isaac dit, « Voici donc que je suis vieux, je ne sais pas les jours de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Bien, afin que mon âme te bénisse. Ili nafsi zangu zikubariki. Amen. Ça sera même le socle de ce message de ce matin. Itakuwa msingi ya mjumbe wangu Il n'a asubuhi ya pas leo. dit que mes paroles te bénissent. Aseme misemo yangu ikubariki. Parce qu'il y a des paroles Kuko misemo qu'on peut parler pour faire plaisir aux gens. tunaweza kusema nje kufurahisha watu. Il y a aussi des paroles qui peuvent monter de notre cœur et de notre âme. Kuna kwa misemo inapanda mu moyo yetu na Ce qui nafsi monte de zetu. notre cœur et de notre âme, Ile inapanda moyo zetu na c'est nafsi. ça même la vraie personne. La La vraie personne, ce n'est pas la couverture du corps. La vraie personne, c'est là. Lorsque tu reçois la bénédiction du Père, ce ne sont pas de vaines paroles. C'est quelque chose qui vient en lui et qu'il te communique. Oh, que nous savons que l'âme, c'est le siège des sentiments. Si quelqu'un est dans la joie, son âme va s'exprimer. Si quelqu'un est dans la tristesse, son âme va s'exprimer. Si quelqu'un est content, son âme va s'exprimer. C'est-à-dire, lorsque l'âme s'exprime par rapport à ton acte, tu reçois. Si c'est la joie, ta vie sera couronnée de joie. Si c'est la tristesse, ta vie sera couronnée de pleurs et d'aigrissement. C'est pourquoi tu dois faire très attention par rapport à tous les actes que tu poses devant un père. Cherche à réjouir le cœur d'un père. Si tu réjouis son cœur, la joie qui va sortir de lui va t'accompagner partout. Dites amen très bien. Amen. Amina. Maintenant, voyons les conséquences ou l'impact de la bénédiction du Père. Genèse chapitre 28, verset 10. Mwanzo makumi mbili na mnane kistari kya kumi. Verset 10 à 12. Kumi paka kumi na mbili. Le 10e verset. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans les lieux où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre d'ongle et y fit son chevet, et il se coucha dans ces lieux-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Oh, amen. Amen. Qu'est-ce que Jacob avait vu? Nini Yakobo alionaka? Il a vu quoi? Aliona nini? C'est-à-dire là où il était. Pala alikuwa Et le ciel. na kumbingu. Il y avait une communication. C'est-à-dire, il voyait les anges monter et les anges puissent descendre. Alianja kuona malaika weko na panda na kushuka. Genèse chapitre 37, verset 1er jusqu'au verset 8. Mwanzo makumi tatu na saba paka kistari kya kwanza paka nane. Genèse chapitre 37, le premier verset. Jusqu'au verset 8. Jacob demeura dans les pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans. On a commencé par Joseph, âgé de 17 ans. C'est-à-dire, Joseph et Jacob avaient 17 fils. Lorsqu'on parlera de sa postérité, on a commencé avec Joseph qui était le 11e enfant de la famille. Tu peux continuer. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître les troupeaux avec ses frères.
Cet enfant était auprès de ses des fils de Bila et fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph. Israël aimait Joseph. C'est-à-dire, quand on parle de l'amour, c'est quelque chose qui vient de l'âme. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Et il y fit une tunique de plusieurs couleurs. Verset 4. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que eux tous. Ils le prirent avec haine. Ils ne pouvaient plus lui parler avec amitié. Verset 5. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères, qui les haïrent encore davantage. Dites Amen très bien. Nous arrêtons là-bas. Amen. Nous parlons sur la bénédiction du Père. Au début, je vous ai dit, un père est sacré. Ce qui est sacré, on ne touche pas. Ce qui est sacré est mis à part. Même dans la parole de Dieu. Que ce soit dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, la Bible déclare: honore ton père et ta mère pour que tu vives longtemps et que tu sois heureux. Donc le bonheur sur la terre, ne dépend pas du travail que nous aurons, des études que nous allons faire, mais selon la parole de Dieu, le bonheur sur la terre dépend de l'honneur que nous accordons à nos pères, à nos parents, celui qui nous ont engendrés, ceux-là qui nous ont engendrés. Si nous leur accordons l'honneur, nous avons de la faveur, parce qu'il y aura toujours une parole de bénédiction qui accompagnera notre vie. Bien-aimé, le diable malin, il sait, pour maudire quelqu'un, on ne peut pas le maudire sans cause. Parce que la Bible déclare, comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, toute malédiction sans cause et ni le sans effet. Il y a aussi la bénédiction doit avoir aussi des causes. Il y a des raisons que tu puisses être béni sur la terre. Le diable a connaissance ça. C'est l'unique arme que le diable utilise, surtout dans notre génération, pour pousser les gens de se rebeller devant leur père. Que ce soit leur père spirituel, que ce soit leur père biologique. Bien-aimé, je lis dans la Bible, tout celui qui réjouit le cœur du Père, cette personne-là est bénie. Amen. Amen. Il aura la facilité des choses sur la terre. Parce que le Père, il est la personne que Dieu a donné la clé, le point de contact entre le ciel et la terre. Avant que nous existions sur cette terre, nous étions quelque part. Nous étions quelque part. Parce que la Bible déclare, ceux-là que Dieu a connus d'avance, il les a prédestinés. C'est-à-dire avant que nous puissions prendre ces corps, on existait quelque part. Alors pour entrer dans ce monde, Dieu a cherché de personnes bien localisées sur la terre. Au travers de ce personne, que Dieu, toi tu entres là-bas et que tu arrives dans ce monde. Le personne que Dieu a utilisé pour que tu puisses exister. Ils sont le bien-aimé. C'est vrai que la Bible a vanté même Marie. Nous, on ne prie pas Marie. Mais nous reconnaissons ce valeur. Parce que la Bible l'a déclaré. Tu es la bienheureuse. Parce que c'est par elle. Dieu est entré dans ce monde. Dieu a pris les corps humains. Toi aussi. Dieu a choisi un père. Par ce père-là, il a donné la semence que tu puisses exister
terre et tu dois de l'honneur à ce père-là. Oui, le diable, il est stratège. Il a envoyé même ses émissaires dans des familles de gens pour détourner le cœur de fils vis-à-vis de leur père. Que Dieu pardonne. Je dis que Dieu pardonne. Que Dieu pardonne. Tous les soi-disant serviteurs de Dieu qui ont détourné le cœur de fils vis-à-vis de leur père. Que Dieu le pardonne. Ceux qui sont entrés dans les maisons des gens pour dire aux gens, si tu souffres, c'est ta mère ou c'est ton père qui sont sorciers. S'ils étaient sorciers, combien de malaises qu'ils ont connus, combien de difficultés qu'ils ont connues pour que toi tu existes. Bien-aimé, ne jouons pas avec le feu. Tu peux jouer avec autre chose, mais ne joue pas avec ce qui est sacré. Ce qui est sacré, c'est préservé à Dieu. Amen. Tu peux aller chercher la bénédiction à la montagne, mais la personne qui peut te donner la bénédiction, il n'est pas loin. C'est la personne que tu méprises. Dites amen très bien. Dites amen très bien. Oh, dites amen très bien. Dites amen très bien. L'unique secret que je peux vous livrer, même si tu fais 30 jours de jeûne et prière, si tu n'as pas encore réjoui le cœur de ton père, aucune bénédiction n'accompagnera ta vie. Nous venons de lire tout à l'heure. Après avoir reçu la bénédiction de son père, lorsque Jacob a quitté, il a trouvé une pierre. Du fait qu'elle a dormi, le ciel s'ouvre. Donc la bénédiction du père déclenche le ciel, ouvre le ciel. Le ciel te sera favorable. Même Rebecca connaissait cela. Si nous le lisons dans Genèse, on n'a pas le temps, nous lisons Genèse chapitre 25 à partir du verset 20 jusqu'au verset 28. Là, vous allez voir que Rebecca connaissait tout ça. Rebecca était stérile. Il est allé voir son mari Isaac. Il lui dit, donne-moi l'enfant. Et la Bible déclare, Isaac implora l'Éternel. Lorsqu'il a invoqué l'Éternel, sa femme est devenue enceinte. Lorsqu'elle est devenue enceinte, il a senti des problèmes dans son ventre. La Bible déclare, elle à son tour, elle a interrogé Dieu. Et Dieu lui a dit, ce sont des nations qui se battent dans le ventre. Le plus grand sera dominé par le plus petit. C'est-à-dire il avait la révélation. Et cette révélation-là, c'était Jacob qui devait régner, qui devait dominer Isaac. Elle a gardé ça. Mais le jour où elle a su qu'Isaac devait bénir Esaü, mais elle avait la révélation, non? Elle a dit, même si on le bénit, moi Dieu m'a déjà dit, c'est Jacob qui sera grand. Mais là, elle a voulu accepter le principe de la bénédiction sur cette terre. Bien que le ciel a béni, mais mon fils Jacob a besoin de quelqu'un sur la terre qui peut lui ouvrir la porte de bénédiction sur cette terre. Bien, il y a des personnes que Dieu établit. S'il ne parle pas, quelque chose ne peut pas se passer. Même Jésus-Christ a dit, la nature ne vous enseigne pas quelque chose. Moi j'ai déjà vu les investisseurs qui viennent dans son pays pour investir dans le domaine de mine. Ils ne peuvent pas commencer à travailler sans appeler un chef coutumier pour qu'il fasse des cérémonies. Parce que ces chefs-là
la clé de richesse de cet endroit. C'est celui qui contrôle. Bien-aimé dans le Seigneur, sur cette terre, il y a des personnes que Dieu a établies qui ont le monopole sur notre destinée. Si lui part, les choses avancent. Moi, j'ai déjà vu des enfants dans une famille. Les choses ne marchent pas dans leur vie. Ils se sont concertés pour aller voir leurs parents en leur posant la question: Papa, pourquoi nous souffrons? Si vous avez fait quelque chose, répentez-vous pour que notre avenir s'ouvre. Bien-aimé dans le Seigneur, les choses peuvent s'ouvrir par la prière. Ça peut s'ouvrir aussi par la bénédiction du Père. À partir d'aujourd'hui, j'interdis toutes les mamans. Maman, vous êtes là. Écoutez-moi très bien. Dans vos problèmes avec vos maris, n'introduisez pas vos enfants. Même si vous ne voulez pas dire Amen. Je dis, même si vous ne voulez pas dire Amen, vous allez regretter un jour cette parole. Rebecca ne l'a pas fait. Elle gardait ça. Mais lorsqu'il s'agissait de la bénédiction, il a présenté celui que le ciel a choisi. Ne montez jamais vos enfants contre leur père. Ce n'est pas la maman qui donne la semence, c'est le père qui donne la semence. Même si vous êtes calme, je vous parle comme votre père spirituel. Oui, c'est bien d'aller chercher la bénédiction à Kawama. Oui, c'est bien de prier 21 et 30 jours. Mais moi, je connais le principe qui ouvre facilement le ciel sans aller à la prière. C'est la bénédiction du Père. C'est pourquoi lorsque Goshen devrait commencer, j'avais la révélation. Mais je ne pouvais pas réunir les gens sans recevoir une parole de celui qui était comme mon père spirituel. Les conditions étaient dures et difficiles, mais je connaissais le principe. Je peux commencer. S'il n'y a pas sa bénédiction, rien ne pourra marcher. Et je suis allé là-bas. Il a déclaré, et jusqu'aujourd'hui, Goshen est là, que les ennemis s'élèvent, que les ennemis nous attaquent, que les gens se soulèvent. Cette bénédiction est là. Le ciel est ouvert. La bénédiction du Père ouvre facilement le ciel. Jacob avait posé sa tête sur une pierre. Il a vu l'échelle. Les anges montaient. Et les anges descendaient. Il montait avec le requin. Il descendait avec la solution. Même dans la Bible, Daniel priait. Il priait pendant 21 jours. Mais la Bible déclare il y avait un ange qui descendait avec la solution. Mais les principautés, les dominations l'ont bloqué. S'il y a des paroles, même les dominations, même les principautés ne peuvent pas bloquer. Ce sont les paroles du Père. Lorsque le Père déclare, on vous a monté contre vos familles, contre vos parents. Tu ne respectes pas ton père. Tu ne respectes pas ta mère. À cause de la technologie. Plus loin. Même si vous lisez Ephésiens, à partir du chapitre 6, de parents, il y a aussi des personnes que le ciel a déjà interdit qu'on puisse toucher. Nje ya wazazi kuna kuwe na watu wale mbingu isha kukataza wasiwaguse. Vos dirigeants. Waongozaji wenu. Vous croyez que quelque chose peut se passer lorsque vous vous levez chaque matin, vous commencez à injurier vos dirigeants? Munawazia kitu kitafanyika wakati kila asubuhi mnalamuka na mnaanza kutusi waongozaji wenu?
Parce que c'est lui qui contrôle cette terre. Ni yeye anakuwa anaangalia dunia hii. Si le gouverneur se lève aujourd'hui de dire qu'aujourd'hui il y aura couvre-feu, c'est-à-dire tout le monde va rester chez lui à la maison. C'est-à-dire il a le pouvoir d'arrêter les shows. Kama gouverneur analamuka leo anasema leo hakuna kutoka, sisi wote tutatoka na kwa na mamlaka ya kusimamisha vitu. Nous étions ici pendant plus de 5 mois de confinement. C'est le ciel qui a dit. Tulikuya hapa na kufungia hapa miezi 5, ni mbingu ilisema. Ce sont les autorités que Dieu a établies. Ni waongozaji wale Mungu alitia. Pourquoi vous n'arrivez pas à les respecter? Dieu anena mufika waheshimia. Et vous allez prier. Na munenda kuomba. Vous priez en dehors de la volonté de Dieu. Mungu naomba nje ya mapenzi za Mungu. Les autorités de l'église. Waongozaji wa kanisa. Là où même Dieu descend. Pale Mungu anekalake kona chuka. Est-ce que vous les respectez? Tu peux me dire que tu as la force de prier. Moi, je connais de personnes. Ils prient pour avoir 10 000 francs pendant 30 jours. Les choses lui résistent. Mais aussi longtemps qu'il y a quelqu'un qui peut déclarer seulement une parole de bénédiction, tu commences à recevoir des opportunités. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole d'un père produit des opportunités. Oh, dites amen très bien. Produit des opportunités. Tu ne vas pas faire comme ça. Parce qu'il t'a béni avec son âme. La joie que tu as provoquée en lui faisant du bien. Et lorsqu'il a déclaré, et c'est la joie qui va accompagner ta vie. Dieu est dans ses principes. Même ceux-là que nous appelons l'église qui n'a pas le Saint-Esprit, ces gens-là savent respecter le principe. Tu ne peux pas le voir un prêtre sur la place publique critiquer un autre prêtre. Tu ne peux pas voir un sujet catholique en train d'insulter facilement avec beaucoup de légèreté celui qui est leur cardinal. Même s'il est mauvais, il cherche comment les défendre. Ils ont des principes de la vie qui gardent. Un prêtre catholique ne peut pas payer de l'argent dans une chaîne de télévision en train d'attaquer un autre prêtre ou une autre église ou une autre congrégation. Ces gens-là, ils sont disciplinés. Padri wa Katolika asitaripa pesa yake ku television njo anze kutushi na kusema juu ya padri mwingine. Wale batu banakuwa na heshima mno. Même celui qui va chercher un féticheur, il ne peut jamais injurier un féticheur, même si ça ne marche pas. Lui-même sait, si je commets une erreur de l'injurier, je deviendrai fou. Mais ici, chez nous, chez les pentecôtistes, nous qui avons l'Esprit de Dieu, nous qui avons Dieu, nous qui voyons des visions, au-delà des visions, au-delà de ce que nous pouvons avoir, nous nous mettons sous la place publique en train d'injurier les personnes que Dieu a élevées, a établies. Dieu les a pris par rapport à leur faiblesse, par rapport à ce qu'ils sont, mais toi tu viens, tu commences à corriger que Dieu a commis l'erreur, il n'a pas droit de choisir telle ou telle personne. Bien-aimé dans le Seigneur, oui c'est bien de le faire pour que le monde t'acclame, mais le ciel ne t'acclamera jamais, jamais, parce que tu as bafoué la grâce de Dieu sur cette terre. Hatu mwingine kanenda kwa mfumo hawezi kumchambula mfumo sababu na saki chambule mfumo atakuwa kia majimu. Lakini sisi tuna Roho Mtakatifu. Tunakuwa tunaomba na kutenkesha kichwa. Tukuna chambula na tunasema huyu mtu mwenyewe asistahili akuye mchungaji, akuye pastori. Unaanza na kuchukua fasi ya kumtengeneza kuambia Mungu anasema hii fasi ulifanya kosa kwa kumchakua huyu mtu. C'est vrai que tu vas voir d'autres personnes remplies de haine et de jalousie.
utaona watu wengine wanajazwa na wivu na chuki. Parce que lui croyait que Dieu, pour les bénir, il peut le bénir par rapport au nombre de jeûnes et prières qu'il peut faire. Mais il croit que comment moi je prie beaucoup, comment moi je donne des offrandes, comment moi je fais ça, moi je ne suis pas béni. Mais lui là, qu'est-ce qu'il fait? C'est que moi je n'ai pas fait. Bien-aimé dans le Seigneur, tout le monde a un secret. Kila mtu ana siri yake. Unataka kusema jua nini mimi sibarikiwe? Mimi nataka mikuna leta sadaka. Moi au-delà de la prière, je suis un homme de prière. J'aime la prière, mais au-delà de la prière, j'associe les principes. Minachanga ubia minaweka kote na makanuni. Papa Léon est là. Si j'avais l'habitude d'attrister son cœur, est-ce que vous allez le voir ici? Baba muzazi eko pale katurukwa tunaumisha moyo wake. Mulipasa kuona baba yetu muzazi hapa. Si j'étais un enfant impoli, kama mimi nilikuwa mtoto akosa heshima, manquer du respect, kumkosea heshima, je n'arrive pas à réjouir son cœur, kasi kufika kufurahisha moyo wake, commencer à le voir ici. Tulipasha kwanza kumuona hapa. Ce serait que moi je m'en fous tout ce que les gens peuvent dire, peuvent déclarer, parce que moi je sais, sincère avec moi-même que je suis dans le vrai. Dans le vrai, c'est lorsqu'on respecte le principe de la vie. Et je prie Dieu que les prophètes des malheurs ne puissent pas me visiter. Et moi, la personne la plus méchante de ma vie, quelle que soit sa position à côté de moi, s'il m'amène à me faire quitter dans le principe de la vie, il devient mauvais. Il y a des personnes qui entrent dans ta vie pour te préparer contre ton pasteur. Kukubatu banengia maisha yako ninjua kukutengeneza upikane kichwa na mchungaji wako. Oh, dites amen très bien. Amina. Il entre seulement. Anengia tu. Il vient ici à Goshen. Anakuya pa Gosheni. Il t'a trouvé en bon terme avec ton pasteur. Alikukuta mko msawa na mchungaji wako. Mais lui vient. Lakini yeye anakuja avec des paroles, de bonnes paroles. Na misemo mazuri. Il s'est déguisé en l'ange de lumière. Anajigeuza na kwa malaika. Pour te monter. Jua kukonesha. À te rebeller. Utomboke. Contre ton père biologique. Kwa mchungaji wako. Kwa baba yako mzazi. Et contre ton père spirituel. Na kwa mchungaji kwa baba yako kiroho. Celui-là c'est le premier ennemi de ta vie. Yule anakuwa adui wa kwanza maisha yako. Bien-aimé dans le Seigneur. Pendo na Kristo. Regarde là où tu es tombé et relève-toi. Angalia pale ulianguka na lamuka. Dieu c'est un Dieu de principe. Mungu ni Mungu wa makanuni. Dieu c'est un Dieu de bénédiction. Mungu ni Mungu wa baraka. Dieu c'est un Dieu de gloire. Mungu ni Mungu wa utukufu. Dieu c'est un Dieu puissant. Mungu ni Mungu wa uwezo. Lorsque tu as la bénédiction du Père, kuna baraka ya baba, là où les autres pleurent, wakati wengine wanalia, toi tu ne peux pas pleurer. Regardez Joseph. Angalia Yusufu. Dans sa maison. La maison de son père. Munyumba ya baba yake. Une fois que son père l'a aimé, male tu baba yake alimupenda. Ils sont tous dans une même maison. Wote wako munyumba moja. Il n'y a que lui ni paka yeye qui a vu les rêves. Aliona ndoto. Il n'a pas vu les démons. Asikona demona. Amen. Amina. Même les rêves que tu vois, hata ile ndoto kunaona, ça dépend aussi de la qualité du ciel. Inambatana na hali ya mbingu. Si ton ciel est fermé, kama mbingu yako ni ya kufunga, tu verras seulement les démons se déguiser dans le visage des gens. Utaona paka mademona masura ya watu. Donc unakweka mtuburi ou hôpital basha kuperfuser, mais si le ciel est ouvert, tu vas voir des grandes personnalités. Kama mbingu wasi utaona watu wakuu. Que Dieu te fasse grâce. Mungu afanema. Que le ciel s'ouvre. Mbingu ifunguke. Oh, je déclare ce matin. Natangaza asubuhi ya leo. Ce matin. Asubuhi ya leo. J'ai la facilité d'ouvrir le ciel sur la vie de quelqu'un. Miko na mamlaka kufungula maisha mtu mmoja. Amen. Amen. Cherche à déclencher la bénédiction du ciel. Tafuta kufungula baraka ya mbingu. Lorsque tu arrives à réjouir le cœur de ton père. Wakati unafika kufurahisha moyo roho ya baba yako. Moi je viens seulement pour prier. Mimi na kwa tunja komba. C'est bien, continue à prier. Mzuri, endelea komba. Prie. Omba. Prie.
Moi, je n'ai pas besoin de quelqu'un dans ma vie. Ok, ça va, ulitoka tu mumuchi, unakuwa pa dunia hapa. Ok. Moi, je n'ai pas besoin d'un pasteur pour croire à la parole de Dieu. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse te prêcher. Bien aimé, ne faisons pas le malin. Les brigands nous ont beaucoup roulé dans ce monde. Pour nous avoir, ils ont créé la terreur dans nos familles. Avec des combats spirituels inutiles. Envoyez feu. Il y a d'autres personnes qui gênent ici pour que leur mari puisse même leur donner 10 000 francs. On est gêne. Le ciel est fermé, même le cœur de ton mari sera fermé. Quand le cœur est fermé, même le cœur de ton chef, ton directeur là sera fermé sur toi. Hata ile roho ya director wako kwa kazi itafunga pako. Quand le ciel est fermé, tu peux arriver comme ça, on te regarde, on te dit toi pars, les autres on les prend. Kama mbingo cha kufunga utafika wanasema we bengine banaingia we toka. Vous savez, si le ciel est ouvert, tu ne peux pas fournir beaucoup d'efforts. Kama mbingo iko wazi hautakazisha vitu. Lorsque le ciel sera ouvert, tu as changé ma fiancée. C'est-à-dire tu es en train de te battre, de tâtonner. Lorsque le ciel est ouvert, wakati mbingu iko wazi, dossier yako kiingia hata mwa chef wa kibam, roho inaanza kumupika. Lorsque le ciel est ouvert, wakati mbingu iko wazi, hata kama shaka kuprometra ka kintu, lorsque ta ya Mungu itenea ule roi ashitala paka vile barfuanka njuu ya Mardoché ariombaka parce que le ciel était ouvert. Cherche la bénédiction. Si tu es là dans cette salle, tu avais attristé ton père ou ta mère un jour. Kama kumwekalo siku moja urunumisha roho ya baba yako siku moja. 15 jours. Baba kwa nasema Mungu akubariki. Moi chaque semaine, je fais tout pour que Papa Léon dise que Dieu te bénisse. Kila wiki minafanya nguvu ili baba aseme Mungu akubariki. Parce que je connais ce qu'il représente dans ma vie. Un père reste un père. Na yua kile kwa maisha yangu baba anabaki baba na nabariki Mungu. Je lui rends grâce devant cette église. Na mina shukrani tena kumbele kanisa. Qu'il est en vie. Heko mzima. Parce que je connais ce qu'il représente. Najua kile eko. En aucun jour. Hakuna hata siku moja. Il peut vouloir ma chute. Anaweza kupenda nyanguke. Mon malheur. Hole yangu. Même si je suis dans le malheur. Hata kama niko muonle. Lui souffre même plus que moi. Yanateseka kunipita hata mimi. Il pose toujours la question ça va. Anauliza paka vinendeka. Mais mtu wa vile tu commences à le mépriser. Mtu wa vile unaanza kumubeula. Tu lui donnes et tu lui donnes pas, tu sens. Le cœur qu'il a pour son fils. Mais les autres, le jour où tu ne les donnes pas, ils commencent à t'injurier. Il se voit comment? Que Dieu le bénisse encore. Moi, je ne peux pas le bénir, que Dieu le bénisse. Pour votre autorisation, c'est ce que je vous demande. Si vous pouvez acclamer pour Papa Léon. Vous devez aussi suivre cet exemple. On vous dira que vous avez touché au fétiche. Dites amen très bien. Dites amen très bien. Qu'on ne vous trompe pas. Oh, ton père et ta mère sont des sorciers. Même Jésus-Christ lui-même. Faites du bien à vos ennemis. Baba na mama yako ni walozi. Yesu Kristo pekee anasema mutende mema kwa adui zenu. Munajua mingi eske muku na appareil tu ya kudetecter état d'âme ya muntu mwe. La Bible dit c'est Dieu qui sonde le cœur et le rein. Moi, il y a des gens, ils sont venus, je les ai fait confiance, mais à un moment donné, ils sont devenus purs.
Watu walikuwa kwangu milieka tumaini ndani yao, lakini wakati mmoja wanakuya wabaya na wabaya. Honore ton père et ta mère. Heshimu baba na mama yako. Pour que on peut nous lire ce passage-là, pour que les gens voient que c'est les corbeaux et les renards. Bien aimés, ce n'est pas les corbeaux. Vous aimez seulement. Recevez. Aïe. Rien ne change. Hakuna leo nabadilika, mnapenda paka pokeeni. Katoto kaivya, kio na mujibu babake, utakiona na kiwe. Katoto kaloko, kamiaka 6, kanambia baba muzazi, we, utaona. Kengine kasha kuvala kajipo, mundu ananyesha 18 ans. Wana mfua babake hivi. Na kengine tena kajipe kaloko, lakini anashonta babake mzazi. Que Dieu vous fasse grâce. Mungu amfanyie neema. Comprenez bien ce message. Mweleo mzuri misemo. Mutakuwa tu na roho mubaya bule kama mnaona bengine Mungu naomba nabo mu église moya bana prospérer wao kupaka hivi nyuma dawa madawa. Hakuna lawa. Hakuna lawa. Ni kujua tu principe ya maisha. Kujua kanuni ya maisha na kuheshimia bakubwa na bazazi. Un point interne. Kuheshimia bakubwa, heshimia na wazazi na ba autorite na waongozaji wetu wa nchi. Bora tukulamuka kwanza tukuchambula autorite. Utamchambulia nini? Pashipo mambo na lamuka unaanza na bashefu matushi. Ashukuri yake kwako. Wewe mwenyewe ukufenea, huko unafuta bange, nguvu ya kazi hata kulima mashamba una nayo. Bamba mukini na pote. Paka mwile mukini, il y a des gens qui travaillent. Les gens qui trouvent des opportunités. Aller à l'aéroport, il y a des étrangers qui viennent. Na cavalise. Mais quelques jours après. Mais moi, je prends la chambulana, na panda, que Dieu vous fasse grâce. Dieu nous a fait grâce de voyager un peu en Afrique du Sud. Même, je peux voir au moins les opposants qui peuvent attaquer le président. Mais les citoyens, qu'ils soient de leur parti politique, qu'ils soient pas, on l'accepte tel qu'il est, parce qu'ils sont dit que c'est lui qui a le monopole de diriger le pays. Amen. Amen. C'est ça que dans d'autres pays, on appelle le président Baba wa Taifa. Ici, chez nous, on a Baba wa Taifa. Le président devient votre ami. Le président devient votre... Même les autorités, vous avez des injures faciles. Et puis vous attendez, vous venez même à l'église les dimanches prier. Aussi longtemps que la Bible dit respectez les autorités établies parce que toute autorité vient de Dieu. Mais toi, tu prends ces passages là-bas, tu déchires, tu mets ça à côté. Toi aussi, tu as ta Bible. On a tous usiku mzima unakuwa unatusi waongozaji, lakini unakuwa kanisa na unaanza kuomba baraka. Aiko. Moi, je vous dis, ça c'est la vérité. Celui qui le met en pratique, il sera béni. Si tu ne le mets pas en pratique, kama uitumie, les bancs de cette église vont te chauffer. Et tu vas dire, non, ici, il n'y a pas Dieu, je fais partie. Le problème, ce n'est pas même le pasteur, c'est toi. Kile kicho nekaria kitakuya moto na utalamuka utaenda mambo. Nous faisons notre travail. Sisi tunafanya kazi yetu. Je vous assure que je ne serai pas éternellement ici à Goshen. Na miambia sitakuwa milele hapa Goshen. Mais le temps que Dieu me donne, wakati Mungu anipatia, je le fais. Et je prêche la vérité. Ceux-là qui vont croire à la vérité, ils seront délivrés. Leur vie sera changée. Je ne suis pas là pour vous cajoler et vous amener doucement en enfer. Non. Mais je suis là pour vous prêcher Christ. Christ véritable. Marchez sur les traces de Christ. Vous serez bénis. Même là, j'ai déjà décidé de souffrir pour... Parce que quelqu'un a dit à parler. Non. D'abord, celui-là qui parle, il n'a jamais contribué même à mes cheveux. Mes ongles ici n'ont jamais contribué. Comment se fait-il que je commence à souffrir à quelqu'un qui n'a rien contribué à mon existence? Lorsque Dieu me formait dans le ventre de ma mère, lui n'était pas même là. Lorsqu'il rassemblait mes os, il fortifiait mes os. Cette personne n'est pas là. Mais aujourd'hui, il se lève
il parle que moi, en train de pleurer, je t'interdis aussi de pleurer. Même si tu es déçu par une personne, ne pleure pas. Même si tu connais la déception, ne pleure pas. Lave-toi bien. Prends la photo. Mets ça sur les réseaux sociaux. Pour le prouver que tu es en bonne santé. Dieu te soutient. Ta vie n'est pas entre ses mains. Ta vie c'est entre les mains de... Nawa mai, vala muzuri, uripente, chukua picha, weka musimu, zambarisha bantu baone, bakuna sawa yuko, sawa, sawa, sawa. Et puis unapita na pala na shimamaka. Yaro unasema ususi itakubamba, utaregrete. Bien, hii kazi ni ya Mungu. Haina yangu. Amen. Mimi nasema hii kazi ni ya nani? Kama unaikombanisha unakombanisha nani? Sasa mimi nitakuwa na susi ya nini? Mimi Yesu kumsalaba. Herode anaona sana mkombanisha. Kumsalaba kula na beba na mtu wa kwanza anampeleka wapi kumbinguni? Hata mubalabala tutapeleka bantu kumbingu. Amina. Hata mkazi tutapeleka bantu kumbingu. Yesu kazi yetu haina paka hapa ni fashi yote. Kazi yetu haina paka kugosheni, ni fasi yote. Yesu kumsalaba alibeba mwishi moya, anapanda naye bila kumuliza. Vous savez, il était à la croix. Alikuwa kumsalaba Ni comme ver de terre. alikuwa utupu za musanda. Muheshima tu. Na kale kankamba tu nikaheshima, lakini ashomangua. Alikuwa mutupu. Anabeba mwishi anampeleka kumbingu. Oh, on m'a humilié. Même dans cette humiliation là, tu peux amener quelqu'un au ciel. Amina. Mungu ashaka kutusauver, tutafaje? Ndio tuanze kuriria wewe. Wewe kunani? Ukambwa kia nani? Kambwa yako ni nani? Ariumba yako nini? Ashafanya yako nini? Atashindana. Il y a des semaines, quelqu'un m'a trouvé en train d'entrer dans la salle là, de sport au côté citoyen Mobutu. Mais non, ouais, pasteur. Donc, pasteur. Pasteur achezi kwenda fanya sport, napenda kwetu ni wakilema. Maungu kwetu ya kumulekea lekea. Akuye tu kimamabo bieje. Asa pasteur na yani ingia mu sport. Kama unafuata dunia hii, utapita mbio. Dunia. Shile mambo tushokatana, shile mambo tunawakia tu mu volonté ya Mungu. Unaona kitu kia bia kweli. Hata bantu banasema, ce qui va te garder c'est ta conscience. Yes. Zamiri zako. Kama una brise tu conscience yako unakufa. Ukapoteza zamiri zako, ndio unakaribisha mauti. Sois sincère avec toi et avec Dieu. Vous savez que David, lui, a compris qu'il vaut mieux de tomber entre tes bras au lieu de tomber entre les mains des hommes. La bénédiction du Père. Baraka ya Baba. Ouvre le ciel. Inafungula mbingu. Parce que pour vivre sur la terre, le ciel doit être ouvert. Si le ciel ne donne pas de pluie, il n'y aura pas de nourriture sur la terre. Si le ciel ne donne pas la rosée, il n'y aura pas de nourriture sur la terre. Alors l'impact de la bénédiction du Père, le ciel doit rester ouvert. Jacob a vu les anges monter et descendre. Joseph a vu le rêve. Il a montré ce qu'il sera dans les jours à venir. Tu t'attends parce que tu n'as pas encore touché le cœur d'un père. Sur toi, il n'y a pas une bénédiction qui accompagne ta vie. Ce matin, je sens que quelques personnes vont déclencher la bénédiction du ciel. Je vous ai donné le secret de la vie. Quand on vous donne un secret, tu es libre. Comme Dieu a dit, voici, je vais devant vous, je mets devant vous deux chemins. La vie et la mort. Mais moi,
Je vous exhorte namisubutisha de choisir la vie. ya kuchakula uzima, Choisis la vie des bons côtés. chakula maisha ya ngambo mzuri, Choisis la vie là où tu auras la facilité. chakula uzima pale utakuya na ile upesi. Fais ce que tu peux faire. Fanya ile unawezi kufanya Dans le domaine où tu excelles, où tu travailles, mukipindi kile kunatumika, il y a toujours un supérieur que Dieu a élevé. kukupaka ule shefu Mungu alitia. Fais tout Fanya yote pour réjouir son cœur. jua kufurahisha moyo yake. Même les gens qui ont des récompenses dans des entreprises, ils travaillent pour réjouir le cœur de leur chef. Hata wale mukampuni wanakuwa wanapata mapato, wanafanya nguvu ili wafurahishe roho ya shefu yao. C'est le supérieur qui bénit le subalterne. Ni shefu anabariki wa chini. On peut nous lire ça, Hébreux 7. Hébreux chapitre 7, verset 7. Vous qui venez dans le bureau, je te donne le transport, tu me dis que pasteur Dieu te bénisse. Non, toi tu n'as pas le droit de me bénir. Mwe munakuyaga mu ofisi ya baba, baba anamipatia pesa ya transporti, majibu yako unasema baba Mungu akubariki. La Bible Hapana. déclare l'huile descend sur la tête d'Aaron Mafuta yanashuka kwa kichwa Aroni, jusqu'aux pieds. kumandevu paka Si tu veux kumiguu. recevoir la bénédiction du Père, Kwa nini pokea baraka ya baba? demeure aux pieds du Père. Bakia kumikulu ya Parce que baba. lorsque l'onction descend, Wakati pako inashuka, qu'il te trouve, cette onction-là puisse te trouver aux pieds. ikukute kule kumiguu. Hébreux chapitre 7, Ebrania 7 verset 7. Hébreux 7, la Bible dit, or c'est sans contredit Et ça, l'inférieur, c'est sans contredit, l'inférieur qui est béni par les supérieurs. l'inférieur qui est béni par le supérieur. Amen. Amen. wa chini banambariki kule kwa juu. C'est ton pasteur qui va te bénir. Ni mchungaji wako atakubariki, C'est ton père biologique qui va te bénir. baba muzazi atakubariki, C'est celui qui est ton supérieur, ton mentor, qui peut déclarer des paroles qui peuvent t'accompagner. nule ko juu yako anaweza kutangaza misemo itakusindikiza. Mais pour que cela ne puisse arriver, Pour ile ifike, tu dois seulement chercher comment réjouir son cœur. tafuta namna gani ya kufurahisha moyo yake. On ne prie pas pour réjouir le cœur, Atuombake ndio kufurahisha moyo, mais on pose des actes pour réjouir le cœur. lakini ni kupitia matendo ndio tunafurahisha moyo. Que Dieu vous bénisse. Mungu abariki. Nous n'allons pas prier, Hatutaomba, mais je vais attendre les actes pour réjouir le cœur. tutachunga matendo ili tufurahishe moyo. Que ce soit pour vos pères biologiques, Jua baba yenu wa que bazazi, ce soit aussi pour vos pères spirituels. ikuwe pia baba yenu wa Nous kiroho. nous tenons debout. Il n'est pas mort seulement pour les Juifs, il est mort aussi pour toutes les nations. Toi aussi, lorsqu'il faut aimer, tu ne dois pas seulement aimer les gens de ta tribu. Tu ne dois pas seulement élever les gens de ta tribu. Si quelqu'un a réellement crié, comme nous célébrons la Pâque, nous devons hériter l'amour du Christ. Le malheur atteint souvent le juste. Tu es injuste de l'Éternel. Tu as été sauvé par le sang. Même si tu traverses des moments difficiles, des moments de confusion, où tu es malmené de tous côtés, j'ai une bonne nouvelle pour toi. La Bible déclare le malheur atteint souvent le juste, mais il y a un mais dans ce que tu traverses. Il y a un mais dans la souffrance. Il y a un mais dans les difficultés. Il y a un mais dans les problèmes. Le mais là annule le malheur, annule les problèmes, annule les difficultés. Et le mais annonce aussi ce que Dieu peut faire. Ou ce que Dieu fait. C'est ta délivrance.